Adieu, adieu les gens. Comment ça va? Bon, bah ici ça va pas trop mal en vrai. En vrai de vrai. Bon, il a pas arrêté de pleuvoir, mais bon, ça c'est une autre affaire. Bah j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps parce que j'avais l'impression de vraiment pas avancer en vrai. J'avançais, mais j'avais l'impression de vraiment pas avancer. Je vais vous expliquer donc pourquoi. Mais j'ai avancé. Maintenant j'ai fini, donc je peux montrer les résultats. Voilà, voilà. Alors quand on rentre, maintenant, donc je vais vous expliquer. Ça ressemble à ça. Le ponçage a donc été fait, la lasure a été fait aussi, deux couches partout, hein, sur les grands bois, les petits, les trucs, les machins. Hein. Euh, J'avais aussi cette poutre qui était fendue, c'est à plusieurs endroits. Donc en fait, elle a été fendue à partir de là. Je ne sais pas si on le voit bien. Elle a été fendue. Là, ça a continué. Je ne sais pas si on me voit bien. Il y a une espèce de trace. Bon, en fait, on la voit beaucoup moins parce que j'ai fait de la colle à bois avec de la colle. Enfin, j'ai fait de la pâte à bois avec de la colle blanche, hein, classique, et de la sueur que j'avais récupérée parce que forcément, j'en ai récupéré tellement que j'ai pu en foutre partout dans mon potager et récupérer un seau entier. Voilà, la pâte à bois que j'ai faite aussi ici, là, clac, voilà. Donc voilà, donc là, ben, sacrée opération. Puis remontage des poutres, en sachant que je les ai fixées en haut mais qu'il va falloir que je défasse ces trois-là du milieu. Comme ça, je pense que les plaques de BA, je vais les monter par là et hop, je les insérerai direct, hop là. Et je me suis même en train de me poser la question à savoir si les plaques de BA qui vont aller là, vu que les endroits où il faudra faire de l'enduit sur les plaques de BA13, donc les jonctions, elles seront pile poil au milieu des poutres, mais pile poil au milieu des poutres, ici et ici. Là, donc, il va y avoir les grandes. Hop, la plaque, en fait, elle va faire ça, quoi. Elle va faire 1, 2, 3, et elle va monter jusqu'ici. Et donc, il n'y aura pas de jonction à faire, donc pas d'enduit. Donc, je suis en train de me poser la question à savoir si je les peins pas au sol, carrément, peindre en blanc hein, avec la sous-couche et la peinture définitive et que je les monte pas ensuite, clac, comme ça m'éviterait de devoir protéger toutes les poutres qui maintenant sont nickel pour éviter de les tacher quoi. Voilà, voilà, bon en tout cas ça c'est fait. Voilà, donc là une bonne opération faite, mais une autre opération, eh ben, ça a été de continuer. Parce que là, avant, c'était la chambre. Mais voilà, ça fait la continuité de ce truc-là. Donc, construction d'une nouvelle poutre, hein, d'une grosse poutre, avec des emboîtements comme il faut. Voilà, hein, comme on voit ici, des emboîtements comme il faut. Clac, 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 clac. Ici, donc, je ne les ai pas encore fixées, celles-là. Hein, donc, il se peut que, comme sur celle-là, là, vu qu'elle était tordue, elle calanche un peu encore, mais je l'ai fixée. Donc je me suis ancré un morceau de bois dans le béton avec des goujons. J'ai fait des petits encastrements pour que ça vienne bien s'encastrer. Ici c'est pareil, j'ai mis un grand bois avec des goujons pris dans la brique. Voilà. La grande, la grande. J'ai fait un morceau de bois avec des goujons, pam, 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 pam. Il y en a 4. En encastrement bien sûr aussi. Et puis j'ai fait une reprise, je ne sais pas si on la voit trop, là il y a un espèce de H, je ne sais pas si on y voit, voilà. Bon il est un peu gris en fait, il monte jusqu'ici là, voilà, c'est tout mon doigt là. Il est un peu gris, clac clac, et il descend, voilà, parce qu'il est biseauté hein, pour pouvoir insérer cette poutre ici là. Et donc j'ai fait une reprise de charge en haut là, je me suis repris juste sur la poutre qui s'appuie contre le mur en haut. Je sais pas si on voit trop, voilà, je sais pas, voilà, bon enfin bon. Voilà. Là, on y voit là. Là, il y a une poutre qui appuie sur le mur qui descend là. Et ben, je me suis repris sur celle-là, la reprise de charge, en sachant que là, déjà, le bois, il est quand même costaud. Il reprend. Là-bas, c'est pareil. Je vais insérer une tige filetée à ce niveau-là, là-dedans, en plein milieu. Je ne sais pas si on voit les trous. Il y a 3 trous. 1, 2, 3. Je lui ai mis donc 2 grandes vis énormes, plus une tige filetée en plein milieu. Ça devrait le faire.
Bon, voilà, hein, les gens, hein, ce qui s'est passé. Et puis après, bien sûr, ma terrasse, elle va très très bien. Ma terrasse, elle va très très bien. Voilà. Les pentes sont là, les pentes sont bonnes. C'est nickel. Le sécuridal a été enlevé. Tout va bien. Il manque plus qu'à faire l'avant-toit. Et comme ça, je pourrais dégager les gouttières, les systèmes de gouttières que j'ai fait ici et là. Et voilà. Bon, j'avais l'impression donc, comme je vous disais, de pas trop avancer parce que j'étais bloqué sur ces poutres. J'étais bloqué vraiment sur ces poutres. Enfin voilà. Voilà. Bon les gens, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt hein, pour des nouvelles aventures. Allez, salut!